projet qui commence en l'an 1020 est pour le moins ambitieux. En forme classique de croix, elle est composée de 7 travées pour sa nef, d'un transept, d'un chœur et d'un sanctuaire. Les dimensions du nouvel édifice sont impressionnantes pour le lieu. 80 mètres de long et 20 mètres de large. Le tout, bien sûr, à construire tout en haut du rocher, à la place de l'église existante. Sauf que la plateforme établie au sommet du mont pour l'édifice antérieur est loin d'être assez grande. Comment les bâtisseurs médiévaux ont-ils fait pour construire une église dont la majeure partie repose sur du vide? Pour le comprendre, il faut s'intéresser aux fondations du nouvel édifice. Côté ouest, ils utilisent la chapelle Notre-Dame sous terre comme soubassement. Côté est, en revanche, à la place du vide, ils construisent 3 cryptes à même le rocher pour y superposer le transept, le chœur et le sanctuaire de l'église. Le chantier, qui permet d'obtenir une surface plane pour poser l'église, représente un véritable tour de force technique. Cette façon de créer une grande terrasse pour pouvoir porter l'abbatiale est quelque chose d'extraordinaire, d'unique d'une certaine manière dans l'histoire des monastères occidentaux. Il a fallu imaginer ce concept de socle de piédestal permettant de porter une architecture en altitude. C'est presque comme si l'église flottait sur les autres constructions. C'est du jamais vu. L'abbatiale qui voit le jour est édifiée dans le plus pur style roman, avec des arcs arrondis que l'on appelle des arcs en plein cintre. Comme les Romains avant eux, les constructeurs normands se servent de coffrages en bois, de la taille et de la courbure de l'arc désiré. Chaque pierre est ensuite placée sur la structure et scellée aux autres à l'aide de mortier. Puis, une fois que tout est sec, ils retirent le coffrage. Celui-ci est ensuite réutilisé pour construire un nouvel arc, et ainsi de suite. Au mont, la hauteur de certains de ces arcs est impressionnante. Construit principalement en granit, une pierre très solide mais aussi extrêmement lourde, l'édifice engendre une poussée énorme. En d'autres termes, le poids de la voûte est tellement important qu'il exerce une force horizontale sur les murs et menace de faire s'effondrer l'édifice.